Bonjour à toutes et à tous, vendredi 24 mai 2024, ravi de vous retrouver en ce début de journée. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. On fait tout de suite le point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Le syndicat départemental qui assure le traitement des déchets en Vendée, Trivalis, a présenté le bilan de l'année passée. La production de déchets à domicile a légèrement diminué. Vous le savez, depuis le 1er janvier, chaque ménage doit disposer d'un composteur. Alors, est-ce la raison? Vous en saurez plus. Nous irons dans l'école La Source à la Chapelle-Achard où une journée de sport olympique était organisée avec les seniors de l'association de retraite active de la commune. Au menu du basket notamment, le but était d'insuffler les valeurs de l'olympisme. Direction Luçon aussi, entre autres, avec la semaine du livre jeunesse portée par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. C'est en ce moment jusqu'à dimanche des visites conçues pour permettre aux familles de profiter de toutes les animations. Il y aura le plus de l'info aussi, l'agenda, l'extrait du jour, le jeu avec 2 billets adultes et 2 enfants offerts par Chemin de Fer de la Vendée. Un voyage à remporter donc pour remonter le temps de Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers. La question arrive, le 4e et dernier indice pour vous aider également. Avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons ensemble un point météo. Et ce sont les éclaircies qui sont avec nous dès ce début de journée, même s'il faut faire avec des nuages également, des averses. Très rares averses sont possibles à l'ouest, ici ou là, mais rien de bien méchant. Température qui varie entre 10 et 13 degrés. Dans l'après-midi, ces rares ondées gagneront les terres et le ciel va commencer à se dégager aussi proche du littoral. Il fera entre 18 et 19 degrés au plus doux. Les marées maintenant avec les horaires. Nous avons une basse mer prévue en milieu de journée à midi tout pile. Pleine mer pour 18h04 précise et puis coefficient de marée 78-79. Pour les marchés, eh bien le moins qu'on lui puisse dire, c'est qu'il y a du choix. La carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Moffets ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud encore, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 24 mai 2024 et le 24 mai, nous souhaitons une bonne fête aux Jessica, Maëlle, journée mondiale du bricolage. Ce sont 2 chefs d'entreprise qui sont à l'origine de l'idée, activité pratiquée par plus de 3 Français sur 4 et si vous les interrogez, ils vous avoueront en grande majorité que pour eux, il s'agit avant tout d'un loisir. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher ce soir en Vendée pour 21h45. Les jours continuent de rallonger. Allez, on passe au journal 100% local de la rédaction. C'est parti. Le syndicat départemental qui assure le traitement des déchets en Vendée, Trivalis, a présenté le bilan de l'année passée. Ses représentants se sont retrouvés sur l'un de ces équipements de Sainte-Flève-des-Loups. La production de déchets à domicile correspond à peu près à 107 000 tonnes collectées, soit pas loin de 131 kg par habitant en 2023, 136 en 2022. Une légère diminution qui risque de s'accentuer cette année avec l'installation de bacs à compost. Depuis le 1er janvier, chaque ménage doit en disposer. Mais est-ce que cela permet réellement de diminuer le nombre de déchets à la fin? Près d'un foyer sur 2 en est équipé en tout cas. Nous retrouvons Damien Grasset, président de Trivalis, au micro de Mathis Pires. Je me trouve actuellement dans un centre d'enfouissement des déchets. Ici est regroupé tout ce qui ne peut pas être trié. Et justement, en parlant de tri, depuis le 1er janvier, tous les ménages doivent disposer d'un moyen de compostage. Damien Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Trivalis et Trivalis est en bout de chaîne de tri. Alors est-ce que depuis ces 6 mois, on remarque un effort de fait par les ménages et peut-être moins de poubelles noires ? Alors on remarque un effort de fait depuis de nombreuses années déjà, puisque la Vendée est un territoire particulier où la redevance incitative est mise en place aujourd'hui depuis un certain nombre d'années dans certaines collectivités. On a à peu près 70% du territoire qui est couvert par cette redevance incitative. Donc je rappelle le principe de la redevance incitative. Vous triez et vous êtes acteur de votre poubelle. Donc vous payez en fonction de votre production de déchets. Et donc depuis le 1er janvier, le tri à la source des biodéchets s'est mis en place. Mais on n'avait pas attendu
le 1er janvier, puisqu'il y a déjà 130 à 140 000 composteurs qui ont déjà été distribués depuis les 10 dernières années. Donc les Vendéennes et les Vendéens étaient déjà engagés dans cette démarche. Alors certes, le tri à la source va accentuer cette démarche, mais aujourd'hui on est sur des commandes continues de composteurs et on vient compléter les ménages qui n'avaient pas encore mis en place ce tri à la source des biodéchets. Il y a aussi ce changement de rythme, moins de levée, mais qui dit aussi moins de levée, dit au moment de récupérer les déchets, ça fait beaucoup de sacs à récupérer. Est-ce qu'on remarque peut-être moins de déchets à la fin ? Alors on remarque moins de déchets, puisque aujourd'hui, quand on parle de la levée, quand on parle des ordures ménagères, depuis le bilan 2023 par rapport à 2022, on est à 131 kg par an et par habitant, alors qu'on était à 136 kg. Donc on est déjà sur une diminution, sur un effort des Vendéennes et des Vendéens, quand la moyenne nationale est à 250 ou 260 kg. Donc on voit bien que l'effort il a déjà été produit depuis les 10 dernières années. Merci Damien Grasset. On est maintenant à 6 mois du début de ce dispositif. Selon les derniers chiffres de Trivalis, 43% des ménages disposent d'un moyen de compostage. Le Conservatoire national des arts et métiers de La Roche-sur-Yon dispose enfin de son propre bâtiment. Il a été inauguré mardi. La structure de 2365 m² abrite des salles de cours, de TP. Également, le CNAM propose un vaste catalogue de formation, de l'accompagnement professionnel et dispense des conseils aux entreprises. On inaugure un bâtiment, mais on est installé en Vendée depuis 1986. Donc c'est plutôt un changement d'échelle pour nous. On s'agrandit, on offre aussi à nos élèves plus de place et puis une capacité pour nous d'ouvrir de nouvelles formations. On a saisi cette opportunité, cette chance en fait, de pouvoir former plus sur certains sujets, des sujets qui nous tiennent en particulier à cœur en Vendée, parce qu'on a des sujets de prédilection qui tournent autour de l'énergie, de la gestion des entreprises, la conduite du changement. Donc c'est des sujets importants parmi d'autres. Le nouveau campus regroupe notamment 6000 étudiants. Un anniversaire, celui de Gondin Marine au port du Bec du côté de Bouin, créé en 1984 initialement sous l'enseigne GMS. C'est une entreprise familiale spécialisée dans la motorisation marine qui fête donc, si les comptes sont bons, ses 40 ans. Implantée dans les principaux ports du nord-ouest vendéen, l'entreprise se porte au devant des innovations, notamment avec des projets de développement de moteurs fonctionnant à l'hydrogène. Micro tendu à Jérôme Bénivert, le directeur de Gondin Marine. Il y a 40 ans, il y avait énormément de pêche à Beauvoir, donc pêche au chalut, pêche au filet, et puis l'ostréiculture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ostréiculture, c'est le marché principal du site du port du Bec. Alors avec un balai quotidien, parce que les ostréiculteurs viennent avec leurs tracteurs, descendent leur bateau, et ils vont sur les parcs et reviennent après la marée. Et c'est là où il faut de la réactivité, il faut être là. C'est-à-dire que dès qu'ils ont le moindre problème, il faut que les gars s'arrêtent, sautent sur leur bateau, les réparent et qu'ils puissent travailler. Donc il y a une vraie traction, je dirais, sur l'ostréiculture pour nous. La commune de Beaurepaire a inauguré la revitalisation de son centre-bourg. Sur place, et malheureusement sous la pluie, élus, sénateurs et députés ont posé la première pierre ensemble. C'était la semaine dernière, vendredi. L'objectif de cette rénovation est de dynamiser, moderniser ce centre vieillissant. La fin du chantier, ce nouveau cœur de bourg, devrait voir le jour dans un petit peu moins d'un an, en mars 2025. Le clocher en octobre prochain. Donc l'idée est de créer un espace convivial, de laisser la place aux piétons et nous allons en fait construire un commerce, un bar avec une halle communale. Nous allons aussi en profiter pour rénover notre clocher. On s'attend à ce que les travaux se terminent vers mars 2025 et le clocher de l'église donc devrait débuter d'ici 15 jours et se terminerait vers fin octobre 2024. Journée de sport olympique au sein de l'école La Source à la Chapelle-à-Chars. Les enfants ainsi que les seniors de l'association de retraite active de la commune jouent ensemble et représentent une nation. Ils s'affrontent sur 6 épreuves inspirées des Olympiques et des sports olympiques et façonnées pour plaire aux élèves. Au menu donc, du basket, lancer de balle, relais. L'objectif, leur insuffler le goût et les valeurs de l'olympisme. C'est ce que nous voyons dans ce sujet de Mathis Pires. 3, 2, 1, c'est parti! Top départ pour ces élèves de CM2, une journée sous le signe de l'olympisme, 6 épreuves inspirées des JO et chacun représente son pays. C'est la Jamaïque, parce qu'on est sportif. C'est le Canada. La Jamaïque, c'est sportif. Une bonne occasion pour eux de faire du sport.
Je me dépense et je rencontre des gens. Et je trouve que c'est important pour la santé. Ça sert à se dépenser, tu te sens bien après avoir fait du sport. Dans les équipes, les générations se mélangent. Les enfants jouent avec les anciens de l'association de retraite active de la commune, tous motivés pour faire du sport. Marie-Thérèse a 81 ans et malgré l'âge, elle ne se laisse pas faire. Mon petit-fils qui me dit toujours « Mamie, à ton maximum », là s'il m'avait vu, il aurait vu que j'étais à mon maximum. Mais en fait, je ne veux pas être un boulet. Ben non. Donc oui, je m'accroche. Le mot d'ordre de la journée, s'amuser, mais aussi découvrir les valeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce projet, on l'a appelé Joie, Jeux Olympiques intergénérationnels école. C'est à base d'athlètes, de basket. La balle aux prisonniers, ça y est pas, mais on est sur du joco. C'est les sensibiliser aux valeurs de l'olympisme, du respect, l'important c'est de participer, les grandes valeurs. À la fin de cette journée de compétition, c'est la Norvège qui remporte le plus d'épreuves. C'est un rendez-vous incontournable, la semaine du livre jeunesse portée par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. C'est en ce moment jusqu'à dimanche. En cette année spéciale Jeux Olympiques, le sport et le jeu sont à l'honneur sous de multiples formes. À travers cet événement, c'est aussi mettre en lumière la chaîne des acteurs du livre. Il y a la possibilité, par exemple, de participer aux animations, assister au spectacle et aller à la rencontre de 21 acteurs et illustrateurs. Historiquement, les scolaires ont toujours fait partie prenante du projet aussi. On a un partenariat fort avec l'éducation nationale aussi. Et effectivement, ça nous permet, en travaillant avec les scolaires, aussi de toucher les familles et de proposer aux enseignants de travailler de manière différente autour de la littérature jeunesse. Effectivement, on leur propose de rencontrer des auteurs, on leur propose de réaliser des productions plastiques et d'écrire avec leur classe. Et puis, on leur propose aussi de venir en visite sur le salon, découvrir les différents ateliers et animations qu'on peut et qu'on a conçus pour eux. Des visites donc pour les adultes, les tout petits également, et ces derniers arrivent avec des questions, notamment sur le métier d'auteur. Ça permet en fait de donner un visage un peu concret, de désacraliser le métier d'écrivain. C'est-à-dire qu'en général, les jeunes ont beaucoup de questions et j'incarne du coup aussi une profession qui peut s'avérer être une perspective d'avenir pour eux, à un âge où ils se construisent, où ils envisagent des possibilités d'avenir. Donc moi, je trouve que c'est aussi très intéressant à ce moment-là de dire l'écriture, ça peut aussi être un métier. Ils ont des questions très concrètes sur comment est-ce qu'on écrit un livre, comment est-ce qu'on l'envoie à des maisons d'édition, combien d'argent ça rapporte, est-ce qu'on peut vraiment en vivre, est-ce qu'on choisit les dessins de couverture par exemple. C'est des questions à la fois très générales et parfois sur la créativité, et puis aussi des questions très pragmatiques et très pratiques. Et puis, la première édition de la Biennale de la danse, un festival artistique est démarré ce mercredi jusqu'à dimanche au Sables d'Olonne. Il est porté par la compagnie Artis située dans la ville balnéaire. Ce rendez-vous se veut être un temps de partage et de rencontre autour, vous l'avez compris, de la danse. Événement artistique et scolaire avec des professionnels et des amateurs. Cela va du hip-hop à la danse contemporaine et dans plusieurs lieux de la ville. Au programme, 22 représentations. À notre micro, la directrice artistique de la Biennale de la danse au Sables d'Olonne. La Biennale de la danse, c'est un temps de partage de danse qui s'adresse à tous les passionnés de danse, d'art en général. C'est un festival à 3 temps qui a une dimension artistique, scolaire, mais aussi tournée autour de l'art et la recherche. La danse, elle peut être, il y a différentes visées, elle peut être poétique, elle peut être axée sur une dimension virtuose. Voilà, c'est tout ce qui, tout le paysage qui gravite autour d'elle et en elle. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous savez tout. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. Et les éclaircies sont avec nous ce matin. Vous constatez peut-être, même s'il faut composer avec des nuages dès ce début de journée, de rares voies très rares ondées sont possibles à l'ouest, ici ou là. Il n'y aura rien de bien méchant si ça arrive. Température qui affiche 10 degrés aux Herbiers, la Châtaigneraie, la Roche-sur-Yon. Même chose pour Fontenay-le-Comte. 11 dans les rues de Montaigu-Vendée, 12 à Chaland, la Faute-sur-Mer aussi, 13 pour les Sables d'Olonne et jusqu'à 14 sur l'île Dieu.
Dans l'après-midi, ces rares averses gagneront les terres et le ciel va se dégager proche du littoral. Il fera entre 18 et 19 degrés pour ce qui est des maxis. Demain, ça s'améliore. Ce samedi devrait être sec et ensoleillé. Il fera même plus doux que ce vendredi. Voilà donc pour ce Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour à suivre dans quelques instants. L'agenda avec des idées de sortie près de chez vous. Il y aura également l'extrait du prochain Sans détour à retrouver cet après-midi sur TV Vendée, mais également le jeu. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Et dans le plus de l'info ce vendredi, nous parlons de Vendée Qualité. C'est l'organisme de défense et de gestion des labels alimentaires du département. Mais comment cela fonctionne concrètement ? Quel bilan peut-on faire pour 2023 ? Voici 3 minutes pour en savoir davantage. Vendée Qualité, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un ODG, un organisme de défense et de gestion, qui est reconnu en fait par l'État et par l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui sont nos tutelles. Et en fait, on a pour rôle de gérer les signes officiels de qualité. Donc les signes officiels de qualité, c'est pas compliqué, il y en a 5. Il y a le label rouge, l'indication géographique protégée, les AOC et l'AOP, la STG qui est un peu moins connue, et l'agriculture biologique. Et dans ces 5, les 4 premiers, donc tout sauf l'agriculture biologique, dans la réglementation, doit passer par un organisme de défense et de gestion. Donc en fait, on fait quoi ? On écrit les cahiers des charges avec les opérateurs, on obtient le signe de qualité en lien avec l'INAO et l'Europe, en fonction d'eux, et puis après, notre rôle, c'est de faire appliquer en fait le cahier des charges chez nos opérateurs et de faire des contrôles, et vérifier la traçabilité, de faire la communication sur nos produits sous signe de qualité, les mettre en avant et éventuellement d'aller chasser ce qu'on appelle les usurpations, donc des gens qui utilisent nos appellations et qui ne sont pas adhérents et qui n'auraient pas le droit. La particularité de l'ODG Vendée Qualité, c'est ce qu'on appelle, on a un ODG multiproduit, donc un des seuls en France. On a donc 11 sections, 13 filières différentes, 50 cahiers des charges en gestion, une équipe de 8 personnes, un budget d'1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros, et puis ça représente un peu plus de 2000 opérateurs qui sont adhérents chez nous, que ce soit des producteurs, exploitants agricoles, mais aussi des entreprises, des artisans, boulangers, des bouchers, des charcutiers, mais aussi des GMS ou des points de vente, enfin, etc. Donc on a effectivement plus de 2000 adhérents. On est sur une année 2023 un peu compliquée pour les signes de qualité. Et donc, si j'ai un message à faire passer, c'est que si les consommateurs, vous voulez effectivement soutenir l'agriculture locale, soutenir les agriculteurs, n'hésitez pas à acheter en fait des produits sous signe de qualité, voire des qualités qui viennent de votre secteur, qui sont faits par vos voisins, parce que là, on a la traçabilité. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais vous savez ce que vous mangez. Nous avons été particulièrement touchés par la grippe aviaire, la baisse du pouvoir d'achat et aussi l'inflation galopante qui ont touché nos produits sous signe officiel de qualité. Mais on va dire qu'on s'en sort plutôt bien vis-à-vis de nos collègues au niveau national, car avec notre ODG multiproduit, nous avons réussi à mutualiser les charges, ce qui fait qu'on a passé une année correcte. Et voilà pour le plus de l'info, donc à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. Allez, je vous propose maintenant d'ouvrir votre agenda. Que faire en Vendée ces prochains jours ? Vous avez de quoi noter. Nous avons une exposition sur les chauves-souris. Il y a Saint-Georges-en-Fête aussi demain. Porte ouverte du potager sauvage du côté de Châteauneuf. Les 60 ans de la fusion entre Ardelais, le Petit-Bourg et les Herbiers. Un show BMX VTT freestyle à Montaigu-Vendée ce samedi aussi. Ou encore les Impériales à La Roche-sur-Yon.
savez tout sur le programme à venir en Vendée. Il y a le choix, comme souvent, il y en a pour tous les goûts. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 4e et dernier indice, voici maintenant l'extrait du jour. Nous vous montrons un passage du prochain Sans détour, rencontre avec Anne-Sophie, normande, sablaise d'adoption, qui travaille dans l'assurance, qui aime partager, faire mieux comprendre son activité. Elle le fait à travers de quelques vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Voici un aperçu de ce nouveau numéro. Vos coins fétiches au sable, ça va être quoi? Alors j'aime beaucoup la baie de Cayola, les marais, la forêt, les marais de l'île de l'Aune, la mer mais plus côté sauvage, côté Cayola. Ouais. D'accord, donc on est plutôt sur... Tanchette, Cayola en poussant, les marais beaucoup aussi. Et donc la baignade c'est votre truc aussi? Ou les sports de glisse peut-être? Alors venant de la Normandie c'était la Manche, c'est quand même mieux ici dans l'océan Atlantique, sans combinaison c'est possible, mais je suis quand même assez frileuse, donc... il faut qu'il fasse très chaud. Très chaud. Et autrement, alors, vos hobbies, comme on dit? Le sport, le tennis, la course à pied, le VTT. Je faisais un peu de sport en salle, mais ça va être principalement tennis, VTT, course à pied. Ouais. Et alors, dans vos occupations, vous m'avez envoyé une photo sur WhatsApp qui est très... Alors, on va demander à Camille qui monte l'émission de la mettre, cette photo, parce que c'est la photo de votre... comment frigo. On dit? Voilà, alors, je ne veux pas dire de marque, alors je me trompe à chaque fois. Vous avez donc un frigo qui est recouvert de manier. Et c'est ça. Et c'est vos vacances en fait. Voilà, je suis une grande voyageuse. Je travaille pour ça, pour me faire plaisir et voyager, parce que je trouve que dans les pays et voir des cultures différentes, on apprend beaucoup. Ça permet de prendre du recul sur sa vie et de se dire, finalement on est bien, parce que les Français, je pense qu'on est champions du monde de ronchonnage, de rouspéter, et du coup ça permet de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont toujours le sourire, qui sont toujours heureux, positifs, qui n'ont pas grand-chose, qui se contentent de peu, voir des cultures différentes, des pays différents. Donc j'ai fait beaucoup de pays. Laos, Vietnam, Mongolie et bien d'autres. Et à chaque fois que je vais dans un pays, je ramène 1 ou 2 magnettes, c'est pas trop encombrant et ça fait un souvenir. Et alors, votre métier, parce qu'on va quand même consacrer aussi une grande partie de cette émission à parler de votre métier, c'est plus qu'un métier pour vous, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une passion finalement d'aider les autres. C'est ça. Pour moi, je vois mon métier, je vois déjà l'assureur comme un protecteur. C'est un métier de partage. L'assureur protège le patrimoine et la personne. Je me suis spécialisée dans la protection des personnes contre les aléas ou ce que j'appelle les croche-pattes de la vie. Et ce nouveau numéro donc est à retrouver aujourd'hui à partir de 14h40 sur TV Vendée. On va marquer une page de publicité et nous quitter dans quelques instants. Mais avant, place au jeu. C'est parti. Nous vous offrons 2 billets adultes et 2 enfants avec notre partenaire Chemin de fer de la Vendée. L'occasion de vous balader en famille à bord du train à vapeur. Si vous les gagnez, vous allez voyager durant 2h30 à bord de la machine à remonter le temps de Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers. Mais vous le savez, il y a une condition pour remporter ce lot, c'est de répondre à cette question. La voici. À l'effigie de quelle personnalité a été inauguré un buste au Sables d'Olonne? Voici donc le 4e et dernier indice. Il vient tout juste de fêter ses 101 ans. Si vous avez la réponse, n'attendez plus. Vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, c'est tout à l'heure. Bonne chance. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Diane Delangle. Notez aussi que nous serons sur place au Floralie pour le journal à 18h avec comme intervenante Josiane Coupry, donc du comité des Floralies. Passez une excellente journée sur TV Vendée.